Salut les filles et bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui après une longue absence puisque je vous ai quitté en septembre-octobre 2016 et qu'on est en avril 2017 et que donc il y a eu une longue période où je n'ai pas fait de vidéo. Je vais vous expliquer brièvement pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, puis je vais en venir à une vidéo de retour, on va dire, hein, après l'absence. Donc en gros, ce qui s'est passé, c'est que je vous ai quitté en septembre-octobre, tout allait bien, je continue ma petite chaîne, mes petites aventures, mes petites vidéos tranquilles et tout. Puis ce qui se passe, c'est que l'appareil avec lequel je filme, qui est un appareil photo en fait, tout bête, un Nikon Coolpix, mais qui permet d'avoir un retour caméra, donc ce qui me permet de voir ce que vous voyez, de contrôler un petit peu ce que je filme, ne fonctionnait plus et j'ai pas d'autre appareil et du coup j'ai été voir au niveau de la garantie, etc. Enfin là où je l'avais acheté pour la garantie, on m'a dit mais il faut un papier spécial, vous savez le petit papier jaune que vous avez eu en même temps que vous avez acheté l'appareil. Je dis oui oui, je ne le retrouvais plus ce papier et en fait voilà, moi je sais pas, dites-moi si vous aussi vous êtes du genre à toujours perdre le papier de la garantie qu'il faut pas quoi pour l'appareil qui coûte super cher et qui risque voilà qui risque de tomber en panne à n'importe quel moment et dire oui oui je vais le mettre de côté, dès que je rentre je vous le photocopie, je le range dans la farde, etc. et que finalement non, dites-le moi, mettez un pouce en l'air si c'est le cas parce que franchement moi ça m'arrive tout le temps et donc du coup, bah voilà, j'ai laissé un peu tomber. Je me suis dit, voilà, je vais attendre un petit peu. J'ai même réfléchi pour en racheter un autre, mais en même temps, je me disais, celui-là est quand même neuf. Enfin bref, c'était cata. Donc voilà, et puis après j'ai eu mon ordinateur qui a commencé à bugger, qui a quand même 4 5 ans maintenant, et qui a commencé à bugger. Et donc c'est-à-dire que quand je chargeais une vidéo, que je la montais, que je l'éditais, que je la chargeais sur YouTube, etc., bah ça arrivait qu'il s'arrête brutalement comme ça tout d'un coup, et du coup je perdais tout ce que je venais de faire dessus, tout ce que je venais de travailler dessus, donc c'était assez frustrant, sachant que de toute façon je savais pas faire grand chose, mais même avec les vidéos que j'avais pré-filmées, ça ne fonctionnait plus. En disant voilà, je vais enlever telle partie que je n'aime pas et tout, donc ça fonctionnait plus. Donc j'avais plus rien, plus de contenu à mettre sur la chaîne. Et puis, donc ça nous amène en novembre, décembre, puis il y a eu les fêtes, etc. Donc voilà. Et puis après, en janvier, février, j'ai décidé de déménager. Donc il a fallu le temps de chercher, de trouver, de déménager, d'emménager, hein, forcément. Et puis de s'adapter, de prendre son rythme et son rythme de croisière et voilà, et de tout bien faire. Donc comme vous voyez, le décor, je pense, est un petit peu différent de ce que vous avez vu au préalable. Avant, je filmais face à ma fenêtre sur le lit la plupart du temps, ou avec la chaise mais face à la fenêtre. Là j'ai une grande baie vitrée, enfin ouais on appelle ça comme ça je crois, une grande baie vitrée, une grande fenêtre qui donne comme ça, donc c'est peut-être pas l'idéal mais pour la vidéo que je vais vous faire ce sera largement suffisant. Et voilà, dites-moi si vous voulez un room tour sachant que c'est pas encore terminé parce que il faut encore emménager certaines choses, etc. Je suis en plein dedans. Bref, quoi qu'il en soit, voilà, bah du coup on en arrive, on est au mois d'avril quoi. Voilà, donc après cette brève explication, j'en arrive à la vidéo du jour qui est un haul. Les hauls, c'est ce que je préfère filmer et c'est ce que je préfère regarder sur YouTube. Le problème, c'est que moi, je suis une grande taille, je suis ronde. Donc du coup, des fois, j'adore regarder les hauls des filles qui font un 36, mais je me sens pas forcément concernée parce que c'est pas des... les vêtements qu'elles s'achètent s'arrêtent au 42, 44 et moi je rentre pas là-dedans quoi. Et donc du coup je suis un peu frustrée, ce qui fait que j'aime bien proposer beaucoup de contenu de ce côté-là sur ma chaîne en essayant de donner de bonnes affaires, de bons trucs et astuces pour les femmes un peu rondes qui veulent quand même bien s'habiller en se disant bah voilà moi je peux pas m'habiller dans cette gamme là, je peux pas m'habiller chez Zara par exemple, mais je peux m'habiller très très chouette avec plein d'autres vêtements et moi je m'habille par exemple beaucoup, on va dire un bon quart de mes vêtements que j'achète de temps en temps, on va dire sur l'année, un quart viennent de chez les magasins de seconde main parce que bah, finalement on trouve quand même pas mal de trucs dans les magasins de seconde main au niveau des grandes tailles. Donc voilà, bref, il y a plein de petits trucs comme ça. Mais là c'est une vidéo un peu spéciale
puisque on va parler d'un déstockage de chez Unkemeller. Donc je sais pas si les Françaises vous connaissez Unkemeller, mais c'est un peu pour moi, pardon, pour moi c'est un peu je pourrais comparer ça à Victoria's Secret. Même si j'ai jamais été chez Victoria's Secret, mais que j'ai vu quand même dans les magazines, sur YouTube, partout sur internet, je dirais que le style est un peu, voilà, c'est un peu similaire. Les prix je sais pas, mais c'est un peu similaire on va dire. Et donc c'est un magasin de lingerie, de sport et d'articles de nuit, donc robe de nuit, pyjama, peignoir, etc. Pantoufles avec des accessoires, un peu voilà. Et donc c'est principalement soutien-gorge, ensemble, nuisette, body, etc. Et voilà, donc c'est quand même super. Et en fait c'est de la très bonne qualité, un soutien-gorge c'est 30 € là-bas. Et là c'était un gros déstockage où les soutiens-gorge par exemple étaient à 6 €, les culottes étaient à 2,50 €, mais c'est vraiment des trucs style avec de la dentelle, des beaux motifs, enfin, c'était vraiment très joli. Et moi j'y ai déjà été et j'ai jamais vraiment trouvé des choses à ma taille là-bas. Donc j'y ai été en me disant ouais c'est juste pour le fun quoi. Je vais peut-être trouver un ou deux articles et je serai contente comme ça et ce sera très bien. Et en fait ce qui se passe c'est que, donc pour expliquer, c'est un déstockage qui se passe actuellement près de Namur pendant 3-4 jours. On paye 4 € l'entrée, voilà. Mais après on rentre et tout est disposé en fonction des tailles ou des bonnets de soutien-gorge ou ce genre de choses, donc c'est très très bien organisé. Je trouve que c'est dans une sorte de grand entrepôt comme ça, et donc du coup c'est assez fluide, il y a de l'espace, on se marche pas dessus, et il y avait énormément de monde, il y avait beaucoup de monde, et donc je vais vous expliquer un petit peu les anecdotes après de ce qui nous est arrivé, c'était assez marrant. Mais donc voilà, du coup je suis arrivée en me disant ok, il y a beaucoup de monde, j'ai payé 4 €, je vais essayer peut-être de pas acheter que un ou deux trucs, je vais essayer de rentabiliser un petit peu, mais de prendre vraiment ce que j'ai envie, ce que j'ai besoin. Mais en me disant, voilà, j'ai pas trouvé énormément de trucs. Et en fait, si, il y avait pas mal de choses en XL, et donc voilà, bref. Je vais vous montrer tout ça, et puis je vais vous dire un petit peu quel est l'intérêt, voilà, est-ce que ça valait la peine, etc. Donc c'est parti. Je prends le sac. Donc on recevait un sac, donc ça vous 10 cents hein, les bases. Donc avec l'entrée on a reçu ce sac là pour mettre tout ce qu'on voulait, donc merci Unkemeller, c'est sympa. Donc du coup on va regarder ensemble ce que j'ai acheté. Donc dans un premier temps, j'ai acheté énormément en fait de pantalons et de shorts de pyjama en fait, hein, pour info. Donc je sais plus vous dire les prix parce qu'en fait j'ai tout détaché, j'ai tout pris comme ça. Il y en a encore que je sais à peu près ce que ça coûtait, mais il y en a comme ça que j'ai mis là-dedans parce que hier je me suis amusée à calculer combien au prix plein ça coûtait et combien j'en étais arrivée, donc voilà. Alors oui. Donc j'ai acheté ce pantalon de pyjama, comme vous voyez. Alors c'est un peu le style américain, vous voyez, avec les carreaux, le motif carreau un peu resserré au niveau de la cheville et avec des poches. Donc ça, à mon avis, c'était dans les 20-25 € ce genre de pantalon. Et en fait, bon, ça c'est plus pour l'hiver, mais c'est des très chouettes pantalons à ce niveau-là. Moi, je trouve sincèrement qu'on voit qu'il y a de la qualité. Si je dois comparer à CA, par exemple, pour les Belges, je trouve qu'il y a que la qualité est légèrement supérieure chez eux que chez CA. Alors que je suis pratiquement sûre que c'est fait pareil et tout, mais c'est peut-être le prix ou la marque qui fait ça, j'en sais rien, mais bon bref. Du coup, voilà, ça c'était... les pantalons étaient à 6 €. Ensuite, j'ai acheté une gourde comme ça, donc Unkemeller. Donc vous voyez, ça ressemble quand même un petit peu au style Victoria's Secret, vous savez, le rose flash bonbon, machin et tout, pratico-pratique, un peu original à la fois. Et donc ça, pour courir, c'est vraiment top. Je trouvais, parce que j'en ai déjà des gourdes, mais je trouve que ça c'est vraiment génial au niveau de la contenance, etc. Je trouve que c'est suffisant pour faire une petite course de j'allais dire quelques minutes, mais quand même 25 ou 30 minutes c'est pas mal. Donc voilà, ça c'était 2 €, c'était les accessoires, ils étaient tous à 2 €, et puis au prix plein c'était 9 €. Ensuite j'ai pris ce sweat, ce pull, dirons-nous, qui est vraiment très sympa. Donc ça c'est vraiment typique pour faire du sport en fait, ou pour rester chillé à la maison, ou pour aller vite faire une course
quand t'as pas le temps de t'habiller, que t'as pas envie, qu'il fait un peu froid. Donc c'est vraiment un pull gris avec les poches kangourou, je pense qu'on appelle ça comme ça. Et alors vraiment super qualité, très agréable, vraiment on voit que c'est de la bonne matière. Et alors il y a typiquement les trous, vous savez, pour mettre votre pouce. Et voilà, donc ça c'était XL aussi. Donc j'étais hyper surprise parce que voilà, c'était quand même, je m'attendais pas. Et ça taille parfaitement bien pour moi. Enfin, bizarrement, pour moi, c'était bien que si j'avais la morphologie Henkemeler, quoi. C'était assez marrant. Et donc avec la capuche, avec le logo Henkemeler, etc. Donc vraiment sympa. Mais le truc, c'est que en rentrant chez moi, je l'avais vraiment pas vu. J'étais avec une amie et j'ai montré, remontré, j'ai ressorti le pull plusieurs fois. Et je n'ai pas vu qu'il y avait ça, en fait. Il y a un trou derrière. J'ai pas compris. J'ai pas compris pourquoi il y avait ce trou alors que c'est censé pour aller faire du sport. J'imagine que c'est pour l'esthétique, le côté original de la chose, pour montrer la brassière et tout. Mais moi, si je vais faire du sport et que je mets un pull, c'est pour pas avoir froid et avoir un trou dans le dos. Je vais avoir froid. Donc j'étais un petit peu surprise et déçue parce que je m'attendais bêtement à un pull à capuche. Mais non, en fait, c'était un truc encore plus bizarre. Bref, c'est pas grave, je vais quand même le mettre. Je vais aller courir tantôt, donc je vais le mettre pour aller courir, il n'y a pas de problème. Mais sachez-le, quoi. Il faut vraiment regarder limite tous les articles chez Henkemeler, il y a toujours des trucs un peu bizarres, je trouve. Bref, ça c'était 12 € au lieu de 38 celui-là. Donc ça valait la peine. Ensuite, j'ai acheté un petit t-shirt blanc tout simple pour faire dodo la nuit. Voilà, tout simple. Ça valait 4 €, donc vous voyez avec les petits motifs comme ça, avec un petit trou derrière. J'aurais vraiment pas donné plus pour ce t-shirt, sincèrement, même en non déstockage, je pense pas que j'aurais mis plus de 10 € pour, enfin plus de 10 € même pas, 8 € pour ce t-shirt personnellement. Mais voilà, donc du coup ça valait le coup, parce que ça va très bien avec tous les shorts ou tous les pantalons que j'ai achetés. C'est un blanc cassé tout simple, il n'y a pas de motif, donc ça ira un peu avec tout ce que j'ai comme ce que j'ai acheté comme pantalon en fait. Ensuite j'ai acheté des shorts, donc des shorts pour l'été, l'hiver, peu importe, parce que dans ma chambre en fait où je suis maintenant, il fait très bon, c'est très bien isolé, mais donc du coup on est plein sud, donc on a vraiment la chaleur qui rentre facilement dans la pièce avec cette grande baie vitrée en plus. Donc du coup, je suis pas encore bien habituée à comment m'habiller, comment faire préparer ma chambre, etc. Donc du coup, je me dis les shorts ce sera bien pratique pour pas avoir trop chaud. Et donc c'est des shorts tout simples, très mignons, très jolis. Et encore une fois, il y avait ma taille. Alors, voilà, ça valait le coup. J'ai acheté, alors ça c'est un peu, voilà. Et alors les shorts ils étaient à 5 €. Ça je me suis dit je prends pas. Et puis finalement c'est la qualité du tissu, de la matière qui m'a dit prends-le. En fait parce que regardez. Alors tout de suite on se dit mais c'est quoi ce truc, c'est moche, ça fait vieux et tout. Et en fait porter c'est super beau. Et c'est refermé un petit peu au niveau des chevilles et ça a des poches. Et en fait c'est vraiment la matière très légère, hyper agréable pour l'été qui m'a fait dire prends-le. Et les poches aussi évidemment, parce que moi je mets toujours plein de trucs dans mes poches de pyjama, je trimballe toujours un truc, donc c'est hyper pratique. Et donc voilà. Et en fait c'est très joli. Je me dis franchement qu'on voit certains vêtements parfois qui sont vendus comme étant des vêtements d'extérieur, je me dis que ça, je pourrais limite sortir avec, que ça choquerait pas. Donc je l'ai pris et j'en suis très contente et j'ai dormi avec cette nuit et j'en suis très contente. Voilà. Donc ça c'était aussi 6 € et je crois qu'on était dans les 20-25 € également pour ces trucs-là. Ça le short, pareil, je crois que les shorts ils étaient entre 18 et 20 € aussi. Voilà, c'est un petit short style américain aussi, très sympa pour l'été. Les matières sont légèrement différentes que ce soit les pantalons ou les shorts, ils sont pas tous de la même matière. Celui-là est beaucoup plus léger par exemple. Alors après, ouais, il me reste 3 articles, donc j'enlève le truc. Encore un short. Je vous dis, j'ai fait une razzia au niveau des shorts et des pantalons. J'étais tellement contente de trouver des choses que je les ai prises. En fait, il n'y avait pas beaucoup de t-shirts, pas beaucoup de pulls pour l'intérieur, donc du coup, voilà, j'avais pas vraiment le choix. Donc là, pareil, vous voyez les petits détails avec la dentelle et tout, donc c'est vraiment très mignon et typique américain. Enfin, c'est ce qu'on voit dans les films et tout, et c'est ce qu'on veut, nous les filles.
Et puis après, ça c'est encore, c'est le dernier pantalon, il est rien d'extraordinaire, c'est juste que ce soit pour l'hiver ou pour l'été, il est très agréable au niveau de la matière, il est assez long et très ouvert au niveau des chevilles. Il n'a pas de poche celui-là, mais j'aimais bien la matière encore une fois et le motif. Je trouvais que c'était sympa pour faire dodo, le coloris bleu marine et tout, enfin voilà, c'était sympathique. Ensuite j'ai acheté une brassière que je porte sur moi. Donc je vais vous la montrer rapidement. Donc c'est une brassière un peu style sport en fait, avec des petits coussinets, sans armature, sans rien, donc hyper confortable. J'ai été faire des courses en auto avec, je le sentais même pas et en même temps je me sens soutenue quoi. C'est vraiment très très agréable, donc c'est couleur chair comme ça. Et voilà, il est vraiment très bien. Et ça, c'était 6 euros. Les soutiens-gorge, j'étais à 6 euros. Et je pense que ça, on était dans les 20 et quelques aussi, facilement. Donc voilà, comme ça, vous voyez. Et puis, au niveau des soutiens-gorge, moi, je vous dis, j'ai pas trouvé des soutiens-gorge quand j'y ai déjà été. Quand j'ai été, une fois, on m'avait mesuré le tour de poitrine, etc. Je me souvenais déjà plus parce que leur taille et les tailles que j'achète d'habitude, c'est pas la même chose. Du coup, j'étais pas sûre. Et en fait, pour info, on ne pouvait pas essayer les vêtements. Donc ça veut dire que tout ce que j'ai acheté, je les ai achetés en me disant ok, ça va aller ou ça va pas aller, mais je pouvais pas les essayer, à part limite le pull que j'aurais pu essayer, sinon c'est tout. Parce que voilà, et donc on ne pouvait pas se faire rembourser ni échanger ce qu'on achetait. euh, au déstockage, donc il fallait vraiment être sûr parce que bon, on dit c'est 2 euros, c'est 5 euros, machin, mais au fur et à mesure ça coûte. Moi j'ai été avec une amie, elle a acheté un soutien-gorge, deux nuisettes et quelques slips. Le soutien-gorge est trop grand et une des nuisettes sont au niveau du bonnet, c'est trop grand, donc elle a quand même perdu 7 et 6, elle a perdu 13 euros, donc c'est un peu dommage, mais je vais essayer de lui racheter son soutien-gorge parce que je l'aimais bien. Et comme j'ai une poitrine un peu plus forte qu'elle, ça ira peut-être. Voilà. Bref, et donc du coup, j'ai pas été voir vraiment dans les soutiens-gorge, ni dans les slips, parce que à ce niveau-là, j'ai ce qu'il faut. Mais même 2,50 €, c'était trop cher pour je trouvais. Donc bref, j'ai pas été voir plus loin parce que c'était au niveau des soutiens-gorge, j'étais plus sûre de ma taille de un, on pouvait pas essayer de 2 et de 3 j'avais l'impression que c'était trop serré au niveau du tour de poitrine et que donc j'allais étouffer mais avec une rallonge ou quoi de soutien-gorge, ça n'allait pas aller du tout. Donc du coup j'ai pas pris le risque. J'aurais dû peut-être, franchement pour un ou deux j'aurais pu regarder, mais je l'ai pas fait. Mais j'ai pris quand même et j'ai pris un risque. J'ai pris ah bah il est à l'envers. J'ai pris ce soutien-gorge en fait, qui est un soutien-gorge. Enfin, c'est pas vraiment je sais pas comment on peut appeler ça. C'est pas vraiment un soutien-gorge parce qu'en fait, il y a pas. C'est pas un soutien-gorge classique, c'est quelque chose vraiment où on l'enfile comme ça quoi. Hop, on le passe. Et en fait, c'est très joli parce que en fait, ça n'a pas de bonnet, enfin ça n'a pas de coussinet à l'intérieur, c'est vraiment naturel on va dire, et puis voilà, en fait c'est quand même caché et avec beaucoup de dentelle, et je trouve que ça avec un petit top au dessus ou quelque chose qui laisse entrevoir la dentelle, ça peut vraiment être très joli, et j'ai eu beaucoup de chance parce qu'il me va, et voilà, il est très joli et pour des occasions un peu spéciales ça peut être sympa. Voilà, donc ça donc c'était 6 euros les soutiens. Et alors l'affaire du siècle, le dernier, il fallait vraiment que je vous le montre. Vous avez entrevu la chose, c'était... J'ai acheté un maillot. J'ai acheté un maillot là-bas. Je n'y croyais plus. Je n'y croyais plus. Parce que les maillots, sincèrement, que moi, où je les achète, c'est vraiment pas terrible, terrible. C'est très classique. Il n'y a pas d'originalité. C'est bof, quoi. Et en fait, donc au niveau des maillots, des bikinis, il y en avait pas mal. Franchement, moi, je mets pas de bikini. On se demande pourquoi. On se demande pourquoi, on se doute pourquoi. J'en mets pas. Mais donc je cherchais soit des tankini, soit des maillots de bain une pièce. Bon, tankini il n'y avait pas. Mais au niveau des maillots une pièce, il n'y en avait pas énormément. Il y avait celui-là et des noirs dans le même genre. Mais c'est tout. Et on avait que 2 ou 3. Hein. C'était pas énorme. Du coup, j'ai trouvé celui-là que je vais vous montrer. Et je vais vous expliquer après l'anecdote. Voilà. Il est magnifique, il est super beau. Au niveau de la couleur, il est un peu plus foncé que ça, il tire un peu plus sur le foncé que ce que vous voyez en caméra, mais sinon il est vraiment magnifique. Regardez au niveau des détails, il est simple mais efficace, vraiment. Et en fait, voilà, je l'ai essayé et il me va vraiment très bien.
et c'est marqué Shaping, donc c'est façonné, donc c'est un truc pour les formes quoi, vraiment. Et alors on peut vraiment enlever les bretelles et le porter comme ceci quoi, c'est voilà, il sera très beau pour l'été. Et donc ça c'était, attention, 8 euros au lieu de, et ça j'ai la preuve, 55 euros. Je sais pas si vous verrez, mais 55 euros. Donc ça vaut vraiment la peine, les gars. C'était... Oh mon dieu, c'est mon plus bel achat. Je suis tellement contente. Et en fait, quand j'ai acheté tout, ça m'est revenu à 55 euros, c'est-à-dire le prix du maillot de bain. Et pour tout ça, donc j'en étais à 55 euros et j'ai calculé que j'étais pratiquement à 300 euros. 296, 298 euros et des poussières. Donc j'étais vraiment à 300 euros d'achat et j'en étais à 55, donc j'ai économisé 250 euros, ça vaut vraiment la peine. J'aurais pas acheté tout ça évidemment, mais pour le coup c'était l'affaire du siècle quoi. Bref, et donc du coup je l'avais pris en 44 quand ils dans l'allée quoi. Puis j'arrive à la caisse et je vois derrière le même. Et je me dis, bon, je vais quand même demander la taille, on ne sait jamais. Je demande à la caissière, est-ce que vous pouvez me dire la taille et tout. Elle me dit, oui, vous cherchez quelle taille? Je dis, écoutez, moi j'ai un 44, mais un 46, peut-être que ce serait mieux. Et elle regarde, elle fait, ah, mais c'est un 46. Je dis, oh, amen et tout. Et donc j'ai pris le 46, quoi. Et donc et j'ai bien fait parce que un maillot, ça doit être près du corps, mais quand même, ça doit pas non plus te, te te serrer hyper fort et montrer toutes les imperfections que t'as pas envie de montrer à la plage, déjà que c'est assez dur comme ça, mais si en plus tu dois montrer tes petites imperfections, c'est pas top. Et donc voilà, pour mes achats chez Uncommodore, donc c'est vraiment la peine, et je crois qu'ils font ça une fois toutes les années. Et pour l'info, on est arrivé vers 19h, c'était ouvert depuis 14h quand même, donc on est arrivé à 19h, après le boulot et tout, et on entre, donc on paye les 4 euros, on entre, et là on voit une file qui fait mais tout, enfin qui fait toute la longueur et la largeur de l'entrepôt en fait, et après des serpentins pour arriver jusqu'aux caisses qu'on voit par là. Je dis, non, non, il doit y avoir des autres caisses plus loin, on ne voit pas, mais il doit y en avoir. En fait, non, c'était vraiment toute la file pour arriver jusqu'aux caisses. Et c'était 2 heures de file. On a fait 2 heures de file pour acheter tout ça. Donc c'est pour ça que je vous dis que j'ai rentabilisé mes achats, parce que sinon, je n'aurais jamais pu... Enfin, c'était pas possible, quoi. C'était pas possible. J'aurais pas pu acheter un ou deux trucs, partir avec, je sais même pas, 10 ou 15 euros et me dire j'ai fait 2 heures de file pour 10 ou 15 euros. En l'occurrence, il y avait plein de choses qui me plaisaient, il y avait plein de choses qui m'allaient. Je savais pas que ça allait m'aller, mais on va dire que oui, que ce qui m'allait. Et donc, du coup, voilà, j'allais pas repartir sans rien et faire 2 heures de fil pour rien. Surtout quand t'as payé 4 euros, en plus tu te dis merde quand même. Du coup, voilà, c'était un petit peu l'anecdote. Il y avait du monde, beaucoup de monde, mais ça c'était super sympa, c'est-à-dire que les gens, on ne se bousculait pas, on ne se battait pas pour un achat ou quoi, c'était la première qui l'avait vu, la première qui le gardait, et voilà, c'était très sympathique, on a discuté avec des gens autour de nous, c'était vraiment cool. Il y avait des jeunes, des moins jeunes, les gens étaient... Voilà, c'était cool. Donc j'y retournerai avec plaisir l'année prochaine s'ils le refont encore. Voilà, donc je suis très contente de mes achats. J'espère que cette vidéo aussi vous aura plu, que ça vous aura donné des idées pour les femmes un peu plus rondes, même si je ne vous ai pas montré énormément de soutien-gorge ou de choses un petit peu plus intimes, mais... Vous voyez un petit peu le principe. Je vous assure qu'il y avait des tailles. Il y avait aussi au niveau des soutiens-gorge, j'avais jusqu'au H. Donc je pense sincèrement que vous aurez trouvé votre bonheur et qu'il y avait moyen de... Parce que j'ai vu des femmes minces, des femmes moins minces, des femmes très fortes qui ont trouvé leur bonheur. Il y avait des bodys, il y avait des, vous savez, les grenouillères, il y avait des peignoirs, il y avait des gilets, il y avait des soutiens-gorge de sport, il y avait des brassières, il y avait de tout. Donc je pense sincèrement que vous pourrez trouver votre bonheur si vous y allez une fois. Donc faites-vous plaisir, essayez, rentrez dans le magasin, n'ayez pas peur, on ne vous mangera pas. Et quand bien même on vous mange, vous montrez votre carte bleue et vous dites « Eh, moi je suis là pour acheter ». Et donc voilà, il n'y a pas de souci, il faut vraiment pas vous en faire, c'était vraiment très sympathique. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu pour mon retour, que voilà, je vous ai un petit peu manqué peut-être, je sais pas, mais que c'était sympa. Donc là la vidéo aura été sans coupure parce que je suis pas encore à jour au niveau des logiciels, parce que j'ai racheté un nouvel ordi, tout ça, donc je suis pas encore à jour au niveau des logiciels de montage. J'espère qu'elle sera pas trop longue, qu'elle vous aura plu.
Et j'arrête là parce que j'ai trop parlé et je vous fais plein de bisous, je vous dis à bientôt. Mettez un pouce vert si vous avez bien aimé, partagez la vidéo, abonnez-vous, faites-vous plaisir, faites-moi plaisir. Voilà, bref, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!